Bonjour les amis, nous voici repartis pour la suite du chercheur d'or. Alors je suis très ravi de reprendre cette figurine, même si je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit qu'il y a à peu près un mois lorsque j'ai attaqué le visage et le chapeau. Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai faite pour les chroniques du blendage, vous remarquerez que c'est la même eau. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Et bon, elle est un peu moins verdâtre parce que j'avais utilisé d'autres couleurs, mais voilà, c'est la même, elle est complètement sale. Alors, comment je fais pour la maintenir sale comme ça et sans qu'elle moisisse et qu'elle devienne toxique en fait, parce que si on n'avait que de l'eau là-dedans et de la peinture, au bout d'un moment, ça deviendrait moisi, ça sentirait vraiment pas bon. Là, il n'y a aucune odeur. Et je préfère une eau sale, parce que ça va me permettre de ternir légèrement mes couleurs et d'unifier le tout. Donc j'ai un produit que j'utilise depuis quelques années, que j'ai acheté à Casino. Alors je sais pas si on va le voir, voilà, je pense qu'on va bien le voir là. C'est Casino nettoyant vitre 3 en 1. Alors c'est celui-là. J'en ai utilisé d'autres et celui-là me va très bien. J'en ai presque plus, il faut que j'en rachète. Et je l'ai mis dans un petit flacon comme ça, qui est un peu pour toutes les lentilles souples. C'est quelque chose qui permet d'envoyer des petits cheats comme ça dans l'eau, donc j'en mets de temps en temps. Et ça permet non seulement de tuer les bactéries, donc de laisser plus longtemps l'eau propre, et en plus elle donne un côté très fluide à l'eau, surtout ici qu'elle est calcaire, donc ça me va très bien. Et voilà, donc j'ai mis de la musique douce, je vais y aller doucement et on va peindre relativement tranquillement. Je dis ça parce que notre passion est relaxante et j'aime peindre lorsque je me sens serein et calme. Et on a tendance avec la vie d'aujourd'hui d'aller très vite. Et j'ai remarqué aussi que la plupart des vidéos sur YouTube sont en accéléré. Et c'est une erreur inconsciente que l'on fait, que je fais et que j'ai fait beaucoup. C'est que à force de regarder trop de vidéos en accéléré, j'ai inconsciemment la sensation que c'est la vitesse à laquelle on doit peindre. Et du coup, je vais trop vite lorsque je peins, je vais trop vite en pensant qu'il faut aller à la vitesse justement que j'ai inconsciemment mémorisée avec ces vidéos YouTube. Alors qu'en fait non, il faut vraiment se poser et ralentir. Alors ce qui va donner des vidéos longues, mais ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie de cette relaxation et ce plaisir. Donc aujourd'hui on va essayer d'aborder la chemise avec les bretelles, les boutons, enfin un petit peu, je vais avancer au fur et à mesure, je vais avancer. Et je vais aussi corriger, modifier certains trucs qui ne me plaisent pas dans le visage et le chapeau et essayer d'unifier le tout en se rappelant la référence que le bleu finalement n'est pas uniformément bleu, hein. Il est bleu un petit peu violacé ici, il est bleu très pâle et très terne ici. Là il y a moi je vois un peu de rouge, là je vois un peu de vert, du marron neutre. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Donc on va profiter de ça pour justement se libérer de la couleur et faire en sorte de mettre un tas de couleurs dans notre bleu. Je vais jouer en fait avec la position des lumières et revenir sur des filtres, repartir, etc. Ce qui va donner tout un tas de couleurs et on ne pourra dire que l'ensemble est bleu, mais on ne pourra pas dire quel bleu c'est. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais poser mes couleurs. Alors, je vais les choisir en même temps. Je n'ai rien préparé, donc je vais les choisir au fur et à mesure. Je vais poser ma figurine à côté. J'aime bien ce blanc. Alors, c'est un blanc très épais que l'on peut diluer ou pas, ou peu. Et il remplit plein de fonctions.
Donc j'ai pris l'habitude de travailler avec ce blanc. Est-ce que c'est obligé de travailler avec ce blanc? Non, je pense que vous pouvez travailler avec le blanc que vous voulez. Si vous n'avez pas de golden, il suffit d'aller par exemple à Cultura et acheter PBO un blanc qui est à peu près équivalent, hein, où il y a d'autres marques. Je crois qu'il y a aussi Liquitex qui fait un joli blanc. L'avantage du blanc épais, c'est que c'est un peu comme lorsque je peins les toiles, les tableaux. J'aime bien les ombres très diluées, ou comme la vidéo que j'ai faite pour les chroniques du blindage, les ombres diluées et les lumières très opaques et épaisses. Donc je préfère un blanc comme ça qu'un blanc classique, que ce genre de blanc classique qui est trop liquide à mon goût. Alors je l'utilise pas ou peu, mais ça peut m'arriver d'utiliser. Dans l'autre sens, je vais utiliser du noir, mais tellement peu de noir parce que j'aime bien en mélangeant mes couleurs sombres, j'obtiens une sorte de noir plus riche et plus coloré qu'un noir pur. Donc c'est à proscrire ce noir pur si vous avez vu les vidéos théorie et technique. Mais par simplicité, s'il me faut vraiment un noir rapidement dans cette vidéo, voilà, je mets quelques gouttes et je n'ai pas peur voilà, de pouvoir utiliser ce noir au cas où, pour éviter de faire des mélanges juste pour un petit truc, un petit détail. J'ai tendance à mettre beaucoup de peinture sur ma palette, vous remarquerez. C'est parce que si on n'en met pas assez et qu'on fait des tout petits mélanges, même si on a la palette humide, on va se retrouver à un moment donné avec la peinture qui va être sèche. Et on aura, en plein processus de peinture, on aura un peu la flemme d'aller chercher de nouveau des couleurs pour refaire les mélanges, ce qui est un peu dommage. Donc il faudrait vraiment se mettre dans l'idée que nous peignons comme si on était millionnaire en fait. On y va avec la peinture, on y va, on fait des gros mélanges, on y va, on n'a pas peur de gaspiller de la peinture parce que le rendu final est sur la figurine, pas sur la palette. Et ce que vous faites sur la palette influera sur la figurine. Donc si vous avez beaucoup de peinture, vous peindrez beaucoup et bien avec sur la figurine. Si vous avez peu de peinture sur la palette, vous allez peindre avec restriction et limitation, et vous aurez des restrictions et des limitations sur votre figurine. Jouez pas l'économe, je dis ça, tout le monde n'a pas les mêmes finances, mais bon, un pot comme ça vaut 2 euros, 3 euros, il y a de quoi faire pendant un moment quand même. Et puis si j'ai plus ce bleu, ben je prendrai ce bleu, que je rajouterai du blanc, ou je prendrai, si j'ai plus de ce bleu, ben je prendrai ce bleu, ben si j'ai plus ce bleu, je prendrai ce bleu. Peu importe en fait. Ce qu'il faut, c'est on va aimer plus certaines couleurs que d'autres, mais il faut aussi s'en détacher, parce que le jour où on n'en a plus, ben, on se retrouve coincé et on n'ose plus peindre. Donc voilà, ben, j'ai sorti celui-là, bleu ciel profond. Ben, je n'avais pas prévu, je vais le mettre sur ma palette. Je vais sortir une petite série de bleus comme ça, et je vais rajouter voilà, donc un petit bleu. Je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser ou pas. Au petit bonheur la chance, on verra. Je vais utiliser mon marron habituel, donc je viens juste de dire de pas utiliser trop souvent les couleurs habituelles, mais bon. Je sais que je peux m'en passer si je l'ai plus, mais si je veux bien le rappeler pour que vous sachiez que les couleurs sont pas si importantes que ça. Je vais utiliser un vert. Alors j'utilise beaucoup de couleurs épaisses parce que j'aime bien texturer. Donc là je prends, en fait ce que je voudrais sur ma palette, c'est une petite gamme de bleu et à côté avoir marron, vert, rouge et jaune pour pouvoir jouer avec les couleurs. Donc en rouge, bon, ben, je vais prendre ce rouge primaire, hein, même s'il est très on va les mettre là, tiens, les rouges. Je me suis trompé, j'aurais dû, enfin trompé, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais j'aurais dû faire blanc, jaune, rouge, violet, bleu et partir sur les marrons et les verts. Mais bon, j'ai fait un peu n'importe comment, mais c'est pas bien grave en fait. On va prendre un jaune. Je vais prendre un jaune pas très saturé, ce jaune là, c'est une sorte d'ocre. Peut-être que je l'ai en tube,
Oui, je l'ai en tube, donc je vais autant utiliser le tube pour voir ce que ça donne. Je vais mettre le jaune ici. Puis après je vais m'amuser avec à sortir quelques bleus. Peut-être je regarde ce que j'ai comme couleur. Peut-être utiliser un... Non, je regarde. J'aurais voulu utiliser un violet. Donc je regarde si j'en ai. Ouais, ben je vais utiliser... alors, excusez-moi, mais j'ai tendance à toucher la caméra, elle est trop basse. Je vais utiliser ce magenta. On va voir. Je l'avais utilisé avec succès sur la figurine pour les chroniques du blindage. On va voir ce que ça va donner. Et là maintenant je vais sortir un ou deux bleus de plus. Alors un bleu apparemment qui tire sur le vert. Et un bleu qui tire sur le rouge. Bon, on va voir comment ça va répondre. Quand je dis que ça va répondre, c'est comment ça va réagir en fait dans les mélanges. Je mets mes lunettes et je regarde un petit peu la figurine. Je sors mes pinceaux. Je vais alors première chose, j'humidifie le pinceau toujours. On voit bien que l'eau elle est sale. Et je vous rappelle que je vous avais dit au niveau de la sculpture, il y avait des trous dans les boutons. On le voit bien ici là. On devrait bien le voir ici. Donc je prends le blanc pur. Je dis qu'avec la peinture, je viendrai boucher le trou. Voilà. Alors peut-être qu'il faudra que je réitère l'opération 2-3 fois. C'est juste que je l'avais pas vu pendant le montage et je l'avais pas. Et une fois que je l'avais vu, j'avais pas envie de. J'avais pas forcément envie de remettre de la pâte et tout. J'étais parti sur le sous-couchage, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le boucher avec la peinture. Voilà. Donc il se peut qu'en séchant, le trou réapparaisse. D'ici quelques minutes, j'en remettrai. Pas bien compliqué. Bon, il fait super chaud. Je vais enlever la chemise. Heureusement que vous ne me voyez pas. Alors, si je peignais régulièrement des figurines, on va dire tous les jours, je pense que j'attaquerai par les mises en lumière directes en blanc. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas peint de figurines. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de trouver un bleu clair. Alors bon, là j'ai déjà le bleu clair. Hein. Vous voyez, j'en prends beaucoup. Et je vais quand même le casser avec un autre bleu parce qu'il est un peu trop clair à mon goût. Alors c'est sur la palette. Hein, est-ce que ouais. Et je vais le casser un peu. Alors il est trop bleu à mon goût. Je vais y mettre du marron. Parce que dans ce marron là il y a un peu de rouge et du jaune, donc ça va faire une sorte d'orange et ça va casser mon bleu. Vous voyez, il est déjà moins saturé, moins puissant, donc déjà il est moins coloré. Et je regarde, allez, ça me va. Et puis c'est pas grave si c'est pas la bonne couleur, si c'est pas le bon bleu, il va y avoir tellement de travail par dessus que là, on est là juste pour faire les premiers essais de mise en lumière, en fait. Alors, vous voyez, chaque fois que je prends un nouveau pinceau, je le mouille d'abord avant de prendre la peinture, pour vraiment qu'il soit prêt, en fait. Alors, je prends un petit peu de peinture. Nous nous rappelons que la lumière vient de ce côté. Donc, je ne vais pas peindre toute la chemise, je vais d'abord m'entraîner sur une partie. Donc là il y a la bretelle qui sépare, je vais m'entraîner là-dessus. Admettons que là j'ai ma lumière, même si je déborde sur
sur les boutons, c'est pas bien grave. Alors là, il faut vous comporter comme un dessinateur en fait. Il faut pas avoir peur, c'est pas grave. Même si je me trompe, même si je suis pas sûr de mon trait, etc. En fait, comme un dessinateur, sculpteur, je me dis tiens, là il y a les lumières qui reposent là, qui tombent. Je vois les bosses. Il faut pas être précis et propre. Et remarquez comme lorsque je mets la couleur, elle est claire et dès qu'elle sèche, elle devient mate et terne. Alors, je donne un effet. Je fais comme si j'étais le sculpteur là. Voilà, il a voulu sculpter une bosse là, donc la lumière vient refléter là-dessus. Et puis après, comme un dessinateur, je viens de dessiner. Certes, c'est pas beau, mais ça me permet de visualiser comment je vais travailler par la suite. Pour l'instant, c'est en gros, c'est pas les petits détails, je fais pas les petits plis comme là que je viens de vous montrer. Je fais rapidement un travail grossier. Là, voilà. Alors l'avantage de tout le travail qu'on avait fait sur la vidéo précédente en jetant un petit peu de bleu, de gris, etc. Donne déjà des effets d'ombre, donc c'est parfait. Je vais faire ce côté-là. Pareil, même si c'est plus éclairé que l'autre côté, c'est pas grave, parce qu'on va au fur et à mesure corriger. J'y vais franchement, c'est pas bien grave, je vous le rappelle, c'est vraiment pas bien grave si ça vous paraît pas joli, mais au moins vous allez vous libérer de... Oui, ça peut être sympa, cette grande partie d'ombre là, elle peut être sympa. Pour l'instant, peut-être que je la laisserai pas comme ça, je ne sais pas encore. Ma peinture va évoluer au fur et à mesure que je vais rajouter des couleurs, Là, ce qui peut faire peur, c'est que je n'ai pas choisi mon bleu. Je n'ai pas choisi ma teinte de base, je n'ai pas choisi mon ombre comment ça va être, je n'ai pas choisi ma lumière telle qu'elle va être. Ça va être un mélange de plein de couleurs. Et donc il n'y aura plus... vous pourrez plus voir la couleur de base, la couleur des ombres, la couleur de... Et ça, c'est libérateur. Surtout dans ce genre de figurine où le... C'est dur de parler tout en peignant en même temps. Surtout dans ce genre de figurine où le personnage porte cette même chemise depuis des semaines. Ça doit cocoter et la chemise elle est dans un sale état. Donc il faut rendre ce côté non propre justement. Alors la peinture est relativement diluée. C'est ça qui me permet à un seul passage de pouvoir couvrir relativement bien. Alors c'est vrai, c'est sûr que c'est pas évident au départ de se dire je laisse ce triangle pas éclairé, c'est pas logique, bien sûr que c'est pas logique, mais on a besoin de voir des choses pour pouvoir après continuer à avancer. Et puis même si ça fait des traits, ça s'y prête, même si on voit des traits de pinceau, etc., ça s'y prête, ça va donner des variations et de la texture, vous allez voir. Je vais reprendre je reprends ça, je sais pas si vous voyez tous les traits de pinceau, on les voit en fait. Oui, on voit les traits de pinceau, etc. Et donc on va retranscrire ça en fait, à notre échelle bien sûr. Alors là je remets un peu d'eau parce que je sens que la peinture elle est en train d'être un peu plus moins diluée en fait. Je le sens ça, avec la chaleur qu'il fait dans la pièce là. La peinture a commencé à changer. Et en plus je parle beaucoup donc normalement j'aurais dû déjà finir ce que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas à modifier votre dilution au fur et à mesure. Donc là vraiment je prends avec
plus avec la tranche du pinceau. Pour essayer de prendre un maximum de lumière. Alors si ça fait cet effet là, je vois un effet que ça fait, la peinture se rétracte. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Voilà, là c'est rétracté. Elle se rétracte encore là. Alors ça vient du fait que j'ai peint le visage en tenant la figurine comme ça. Et en la tenant comme ça, j'ai malheureusement mis du gras de ma peau. Bon, ça fait partie du jeu. À force de passer de la peinture, ça va partir. Ça va raccrocher à nouveau. Et comme je sais que je vais passer plein de filtres, de peinture, etc., ça me gêne pas. C'est vraiment le premier passage. On s'amuse, on se prend pas la tête. Là, il y a le coude où je mets de la peinture. Même si j'en mets beaucoup, c'est pas bien grave. Là, vous voyez, je crée un effet d'ombre. Bon. On le prend tel qu'il est, tel que ça vient. On laisse faire un peu le... Il faut pas se précipiter. Il faut y aller, mais il faut y aller fraîchement. Vous voyez, je passe et je vais le long. Et si ça touche à côté, là, voilà, c'est pas bien grave. J'essaie de deviner les bosses, les lumières. Et j'essaie surtout de ne pas sortir du cadre si je peux. Apparemment non, ça va. Pour l'instant, je sais que la lumière vient de là. Mais pour l'instant, comme c'est les premières lumières, je définis en fait les formes de la chemise. Donc vous voyez que c'est pas vraiment mes lumières ultimes du tout. C'est juste que je veux commencer à dessiner les formes et donner du mouvement. Parce qu'il y a du mouvement dans les plis. Et par ces traits qui peuvent paraître disgracieux là, à ce premier passage, je vais commencer à donner du mouvement aux plis. Comme je sais que la lumière vient de là, mais je fais comme si j'étais... En fait, je fais comme si j'étais la lumière qui vient de se poser. Je sais pas comment expliquer ça. Vous verrez, ça viendra au fur et à mesure de l'entraînement et de... Voilà, si là le bleu est trop puissant par rapport à ailleurs, c'est encore pas bien grave pour l'instant. Parce que je ne veux absolument pas avoir le même bleu partout, déjà. Et il y aura tellement de passages que... Et vous inquiétez pas, ces différences de traits là qu'on voit seront toujours visibles, mais comme il y aura des filtres par-dessus, ça va donner un effet de texture et ça nous libère du fondu parfait en fait. Le fondu parfait est très difficile à obtenir et demande des heures et des heures et des heures de répétition et de travail. Et je pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit la solution ultime. Alors certes, si c'est une figurine qui est propre sur elle, très... Là oui, on va utiliser cette technique de fondu parfait pour justement se retrouver avec quelque chose de très lisse. Là nous avons quelqu'un de rustre, de rugueux, donc il faut que ça se met par la peinture aussi, que ça traverse, je dis n'importe quoi, pas que ça traverse mais que ça se voit au travers la peinture. Comme j'ai toujours dit, on va du général au détail. Donc ma peinture s'en ressent aussi. Là je fais du gros travail, pas très précis du tout, et à un moment donné je serai précis au fur et à mesure. Au fur et à mesure je vais gagner en précision. Voilà, c'est presque comme du brossage à sec mais avec une peinture diluée.
je fais des traits dans un sens. Alors quand il y a beaucoup de plis comme ça, je fais les traits dans un sens et puis après les traits dans un autre. Ça fait que les traits s'entrecroisent. Ça peut donner un effet de texture du tissu en fait. Où on ne sait pas trop. Vu que c'est à cette échelle, peut-être que c'est une chemise où il y a des petits carreaux, des petits trucs, mais très très discrets qu'on ne voit pas, ou qui ont été effacés avec le temps parce que la chemise a été portée longtemps et elle est usée, donc on ne sait plus. Et le fait de rester mystérieux comme ça, et qu'on montre pas trop en fait, je trouve ça plus sympa que de trop montrer ce que c'est en fait. Allez, voilà, on a un début qui est très monochrome puisqu'on a que du bleu et le même bleu partout. Donc il va falloir jouer avec les effets. Alors, nous voyons bien encore une fois qu'il y a plein de couleurs marron, rouge, orangé. Donc je vais prendre mon marron foncé, je vais y mettre du rouge, je vais l'éclaircir un petit peu. Pourquoi pas un peu de jaune, tiens. Je sais pas du tout en fait. Je veux pas faire qu'un seul mélange. Donc là j'ai un mélange qui est assez relativement orangé, rouge. Je vais en faire un autre qui va être un peu plus vert. Voilà. Et en fait ça va être très 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 dilué. Je nettoie. Et là je vais commencer à badigeonner dans tous les sens. Alors j'essuie le pinceau parce que je veux pas non plus que ce soit trop long à sécher. J'essuie mon pinceau et je récupère ce qui est trop. Voilà. Et donc ça donne des petites taches. Le pinceau avec la bouche aussi et hop, et j'enlève le surplus puis je laisse sécher. Ça fait des effets sales et orangés. On va faire la manche. L'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est très dilué, ça met du temps à sécher. Voilà, j'essuie et j'absorbe. J'essaie d'absorber un maximum. Je tire pas et je fais qu'appuyer pour récupérer de l'eau. Je ne tire pas en fait. Je veux pas que ce soit uniforme en fait. Voilà, il y aura des endroits où c'est plus marron, il y aura des endroits où c'est moins marron. Je vais laisser. Si je tire mon filtre, je vais avoir un filtre uniforme. Et c'est absolument pas ce que je veux. Donc là pour l'instant j'ai fait que la partie j'ai utilisé que le marron orange. Voilà, j'absorbe. Okay. J'ai pas peur d'y aller. Voilà, j'absorbe. Et je sais qu'en séchant, ça va s'atténuer. Ma dilution est très très forte. Alors si on veut éviter cet effet d'auréole de café, je prends vite de l'eau et je viens, voilà, positionner là pour enlever cet effet auréole qu'il y avait. Mais même si on n'a pas le temps de l'enlever, c'est pas bien grave, parce qu'il y aura tellement d'autres couleurs que on va pouvoir l'effacer de toute manière. Je vais faire le col. Et la manche qui reste.
j'aspire tout le marron. Et regardez, là c'est pas sec, on voit le marron et là on le voit presque plus, ça commence à sécher. Alors il y a à l'intérieur là, je sais pas si je pense que c'est une chemise, mais ce qui me plaît sur la photo, c'est que là il a un bandana. Donc en fait je vais faire la chemise dans ce rouge terne, rose un peu, pour on ne saura pas si c'est une chemise ou si c'est un bandana. Alors pour l'instant j'ai pris du rouge qui est très vif et j'ai mis du marron tout simple. Ça donne, je peux même mettre une pointe de vert. Voilà, le vert va casser le rouge. Donc là pour l'instant j'ai un marron que je corrige, voilà, je corrige avec le rouge, le marron et le vert pour avoir un rouge pas très saturé. Donc là j'en ai beaucoup sur tout le pinceau et je veux pas prendre le risque de toucher la chemise. Donc je nettoie bien mon pinceau et je prends juste avec la pointe, ce qui a que si je touche à côté, mais en fait je vais toucher avec le pinceau où il n'y a pas de peinture. Donc je ne salirai pas trop, ou moins de risque de salir la chemise. Je prends vraiment qu'avec la pointe. Si je dilue énormément cette peinture, vous voyez, ça donne un filtre marron rouge, je vais le mettre dans le cou. Ça va unifier avec ce qu'il a autour du cou, donc cette chemise ou ce bandana, on ne sait pas trop encore, et peut-être en dessous de la barbe. Mais c'est tellement des filtres tellement dilués qu'on le voit presque pas, quoi. Mais ça va unifier. C'est un peu comme vous avez peur au départ là quand vous voyez tous les filtres et vous voyez trop, puis une fois que ça c'est sec, ça a disparu. Donc il n'y a pas de souci en fait. Ok. Maintenant maintenant que c'est un peu plus sec, je vais attaquer celui-là. Le filtre qui est verdâtre. Mais je risque de ne pas le passer partout, je vais le passer juste en bas. Et dans les creux profonds. Voilà, je viens aspirer là où il y en a trop, mais apparemment il n'y en a pas trop, donc ça va. Je fais le tour. J'en mets pas forcément partout. Voilà, là le rouge était pas sec, donc il vient de se mélanger au vert, c'est pas grave. Je vais faire ça. Là je vois qu'il est bien dilué, donc j'ai pas forcément besoin de venir absorber l'excédent. Je vous rassure, je ferai des vidéos pour les débutants beaucoup plus simples que ça. Là c'est parce que je peins une box art et que je veux y mettre un maximum de mes connaissances en fait. Le truc c'est que si je vous montre que des techniques très poussées, il va y avoir un fossé entre votre niveau et ce niveau là, et il va manquer un gros fossé de comment on appelle ça, des lacunes en fait, et ces lacunes il va falloir les retravailler avec des bases, bien positionner, bien poser les peintures, etc. Donc je ferai des vidéos là-dessus. Alors maintenant je vais m'amuser à tapoter avec une couleur un peu plus bleu foncé
pour enlever ces traits disgracieux. On va changer de bleu, j'avais pris ce bleu, maintenant je vais prendre ce bleu là. Je fais juste que, alors pareil avec un peu de marron, héros bleu. Je prends pas tout, hein, je prends qu'une partie parce que je veux garder, on sait jamais, j'ai peut-être besoin de, du bleu clair que j'avais utilisé au départ. Et là maintenant je prends juste un petit peu avec la pointe et je viens voir ce que ça fait en tapotant un peu dans les ombres, un peu dans les lumières. Ça va enlever les traits trop prononcés et ça va donner de la texture. Je ne suis pas précis du tout parce qu'il y aura encore pas mal de travail. Bon, je peux pas descendre trop parce qu'il y a encore la partie diluée. J'ai pas peur, hein, de faire des gros traits parce que en séchant ça s'atténue et puis il y a encore du travail par dessus, donc j'ai pas de souci là-dessus. J'essaie juste de par endroit d'enlever les traits qui sont trop francs et marqués. Et puis si par endroit il y a le filtre n'est pas sec et que je l'avais pas vu, c'est pas grave, je m'arrête, ça se mélange et ça apporte de l'information en plus. Voilà. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on a une teinte supplémentaire de bleu différent encore, puisque j'ai utilisé finalement ces 3 bleus. J'étais pas sûr de les utiliser, mais autant en profiter en fait. Plus il y a de bleu, plus il y a de couleurs et moins on peut prévoir. La personne qui va vouloir peindre exactement comme nous derrière, si elle n'a pas vu la vidéo, elle va avoir du mal. Elle va vraiment avoir du mal à reproduire ce bleu. Parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de bleu justement, qu'il n'y ait pas de référence, qu'il y ait toute une vie en fait de mélange et de couleurs. C'est ça qui me plaît. Alors là pour l'instant on est bien sûr loin des lumières ultimes. Il ne faut pas oublier non plus que la chemise n'est pas le sujet principal de la figurine. C'est-à-dire que elle est en retrait quand même. L'essentiel c'est le visage, les outils et qu'on voit ce que c'est. La chemise elle est là pour donner de l'information, mais je veux pas non plus en faire un chef-d'œuvre en termes de propreté et de rigueur en termes de pinceau, parce que sinon je vais trop attirer l'œil sur la chemise et c'est pas le but en fait. Le but c'est qu'on soit attiré par le visage. Donc la chemise il faut qu'elle reste... C'est ça où c'est difficile à comprendre en peinture, c'est qu'elle soit moins travaillée que le focus, là où on veut donner le point focal. Et comme on est des peintres et on a envie de rendre le meilleur de nous-mêmes, c'est ce qui est difficile en fait à comprendre. C'est très 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 difficile à admettre et à comprendre. Mais bon, ça vient au fur et à mesure. Moi je l'ai compris depuis quelques années. Et ça a changé ma vision de la figurine. Parce que sinon toutes les figurines sont peintes pareil. Et en fait c'est que la technique qui est mise en avant, alors que ce qu'on veut c'est mettre une émotion et enfin je dis moi c'est ce que je veux. Est-ce que il y en a qui veulent pas forcément, il y en a qui veulent juste montrer qu'ils sont des tueurs en technique, et ils le sont.
il y en a qui... Chacun a son chemin en fait. C'est comme quelqu'un qui va me dire que lui, il n'a aucun intérêt à raconter une histoire, il a juste envie de s'éclater à peindre quelque chose de... Techniquement, il s'éclate à faire des trucs techniques. Et voilà. Donc, chaque façon d'aborder la peinture est respectée, elle doit être respectée. Voilà, pour moi, c'est plus une atmosphère, un ressenti. Avoir l'impression que mon petit chercheur d'or là, il va sortir, je sais pas, il va nous faire un truc. Donc j'ai vraiment pas cherché à faire quelque chose de beau. Il n'y a pas de... Alors la caméra, j'ai l'impression qu'elle accentue un peu plus les couleurs qu'en vrai. Mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable propreté dans ce que je fais. Je rajoute un peu de blanc tout en mélangeant les deux couleurs et pourquoi pas rajouter un peu d'ocre. Pourquoi je rajoute de l'ocre? Parce que j'ai pas envie que ce soit bleu pur, parce que le blanc en fait va conserver le bleu et j'ai besoin que ça change un peu, donc voilà, je mets un peu d'ocre, je dilue un peu. Et je vais venir, alors je vais bien nettoyer mon pinceau quand même avant. Voilà. Vous voyez, et je remouille le pinceau quand même avant d'aller chercher la peinture, parce qu'il est resté peut-être quelques minutes ou quelques secondes là et il a commencé à sécher. Je veux qu'il garde la même souplesse. Donc là je repars sur un travail comme j'avais fait au départ, mais avec une peinture plus diluée, plus éclaircie je veux dire, et je reviens tapoter et faire un peu de texture, et vous remarquerez que mes lumières elles sont plus comment dire ça, c'est un peu trop dilué mais c'est pas grave. Je viens réduire un peu les zones que j'avais éclaircies tout à l'heure, même si je déborde un peu sur l'ombre ou quoi que ce soit. Oui, ça donne des effets. De temps en temps je change, je fais un trait, puis après hop, je refais des petits points. Ce qu'il faut, c'est surtout casser la régularité pour on ait l'impression que c'est naturel et que c'est pas du tout peint par un être humain en fait. Même mes traits de lumière ne sont pas d'un seul coup comme ça. Je pose un peu, puis je pose un peu ici. Je veux une irrégularité absolue dans... Je n'ai pas mis du blanc pur comme je fais d'habitude, c'est justement pour pas comme j'ai fait pour le chapeau. Le chapeau c'est une petite zone, donc c'est moins effrayant. Là, faire une chemise comme j'ai fait le chapeau, bon, je sais ce que je fais d'habitude, mais là j'ai pas trop voulu le faire parce que j'avais peur que ça vous effraie et que ça vous rebute. Donc je me dis, si on monte petit à petit les lumières comme je fais là, ça peut vous paraître plus abordable et plus sympa. Et puis pour moi ça me change pas grand chose en fait. Je prends du plaisir même de cette façon là. Vous voyez, j'ai hésité avant d'aller appuyer avec la peinture,
et j'ai essuyé avec le pinceau, sur le sopalin, parce que j'ai senti, j'avais trop de peinture sur le pinceau, et que si j'allais appuyer, ça allait faire, d'ailleurs ça le fait là encore, j'avais l'impression que ça aurait fait une grosse tache trop importante, et je veux pas. Parce que je touche à peine la figurine, j'effleure à peine, je dépose à peine un petit peu de peinture. Je veux pas appuyer gros, trop gros. Je la touche à peine la figurine. Donc ça fait que les coups que vous me voyez faire, par moment je touche même pas la figurine. Alors bien sûr, en montant, la chemise là, elle va être plus éclaircie, donc je mets plus de points sur toute la partie montée. Ce qui est bien, c'est que j'aurai pas d'effet escalier parce que je tapote. Si j'avais tout peint proprement, j'aurais eu un effet escalier parce qu'il faut vite aller derrière et continuer. Bon, ce que je n'aime pas là ici par contre, c'est cette ombre trop profonde, parce que ici elle est profonde et elle est aussi profonde que là, alors que j'aime bien dégrader. Donc je viens prendre de la couleur ici qui est moins claire et je viens tapoter entre les deux pour avoir un petit peu. Je vais même chercher cette couleur là et tapoter. Je vais enlever cette ombre qui était trop forte. Après je reviens avec le clair et je viens descendre ma lumière un peu plus. C'est de la correction en fait, c'est des petites corrections. Et l'avantage de l'acrylique, c'est comme ça sèche vite, on peut corriger de suite. À l'huile, la texture se fait différemment. Lorsque j'attaquerai Obi-Wan Kenobi dans la foulée derrière, pour ceux qui sont à l'huile, vous verrez, je vais faire de la texture sur le manteau et ça sera de la texture à peu près travaillée pareil, mais avec une réflexion différente, étant donné que l'huile ne sèche pas comme à l'acrylique. Alors là, on peut vraiment être content du fait que ce soit un chercheur d'or et que sa chemise elle est un peu pourrie. Elle a vraiment travaillé pas proprement, quoi. Voilà, j'ai l'eau qui commence à sécher. Donc oui, je refais ma pointe. Vous me direz en commentaire, j'ai une question à vous poser, c'est que après je vais faire le pantalon, les mains, les bottes, bon les bottes peut-être d'une façon différente, mais le pantalon va être à peu près pareil que la chemise. Vous me direz si ça vous dérange pas que je fasse la vidéo, sinon si vous n'avez pas envie de vous taper 2 heures ou 3 heures de plus de vidéos à me voir faire à peu près les mêmes choses tout en vous expliquant pourquoi j'ai choisi telle ou telle couleur et peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles sur lesquelles je n'ai pas pensé et qu'en fait je vais me retrouver à ah mince voilà, mais du coup c'est bien qu'on ait fait la vidéo parce que je peux parler de ça ou de ça. Vous me direz si vous voulez que je fasse la vidéo, sinon je le peindrai hors vidéo et je réserverai la vidéo pour les bottes et le décor et les outils, comme ça la figurine avance plus vite mais vous n'aurez pas la vidéo du pantalon par exemple. Mais le truc c'est que lorsque je vais peindre le pantalon, en fait
je vais également corriger la chemise. Donc vous risquez de vous retrouver avec la prochaine vidéo avec une peinture, une chemise qui est différente de ce que vous aurez vu sur cette vidéo là. Donc je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que le rythme vous va, est-ce que vous voulez que je continue comme ça? Et comme ça en fait vous avez, si je fais les vidéos de toute la peinture du chercheur d'or, au final vous aurez le chercheur d'or peint en complet, de A à Z en temps réel. Alors, ça peut faire une vingtaine d'heures, comme ça peut faire une trentaine, je pense plus une vingtaine qu'une trentaine. Mais à vous de voir. Vous voyez là au niveau du moulage ou de la sculpture, je ne sais pas, il y a des défauts là, il y a un truc que j'ai pas limé, je l'avais vu et je l'ai pas limé exprès parce que je savais que j'allais faire de la texture et que je me servirais de ça et que ça rentrerait dans la texture. Donc je me suis pas du tout pris la tête. Là j'imagine ce rectangle là, enfin ce cylindre, et je dessine en fait pour que ce soit visuel en fait, pour que les gens puissent, lorsqu'ils regardent, ils puissent voir. La chemise, donc là je redescends. Ce qui est long dans ce travail, c'est la régularité, enfin en tout cas pour moi. Il y a un moment donné où je pète un peu les plombs et j'ai tendance à vouloir accélérer. C'est mon défaut. Par contre, ce que j'aime faire, c'est, bon, là on le voit pas trop, mais dans un moment le pinceau il va commencer à ne pas avoir la pointe fine. Vous voyez là, il y a le pinceau, il commence à s'élargir avec des poils qui partent un peu dans tous les sens. Et comme je fais de la texture, c'est pas grave, ça me permet d'avoir une texture un peu différente qu'au début. Et c'est parfait en fait. Je reviens en haut. Du coup, j'ai pas réfléchi pour les bretelles, mais je pense que je vais les faire dans un marron orangé, puisque c'est la complémentaire du bleu. On va bien les voir et il n'y aura pas besoin de contraster comme un malade. C'est ça aussi, lorsqu'on a compris les complémentaires, les couleurs et les rapports entre elles, on n'a pas besoin de faire des bretelles hyper contrastées. Rien qu'en mettant la couleur complémentaire, elles vont être visibles. Et donc on se retrouve pas avec un truc trop contrasté, trop fantastique. Et voilà, c'est le derrière de la figurine, donc je vais pas forcément travailler comme je vais faire le devant. Libre à vous de le faire. Moi c'est pour la box art et donc je vais focaliser mon intérêt sur le devant. Puis j'aime bien aussi qu'il y ait une partie qui soit mieux, de forcer une partie plus que l'autre. Comme ça j'impose la vision de ma figurine, c'est-à-dire qu'une fois fini, si vraiment là c'est super beau et là c'est un peu moins, automatiquement vous allez chaque fois revenir devant. Chaque fois, vous avez beau tourner la figurine dans tous les sens, vous reviendrez devant. Bon, il y en a qui vont critiquer en disant ah ça derrière c'est moins bien peint. Pour moi c'est pas grave, parce que je préfère me dire que avec ma peinture je force l'orientation de la vision de la figurine.
Après c'est juste mon point de vue, hein, c'est pas... Il y en a qui préfèrent, il y en a qui disent, et ils ont tout à fait raison, hein, la figurine ça se regarde à 360 degrés. Je suis d'accord avec eux, sauf que moi j'aime bien j'aime bien ça en fait. Avec ma peinture et ma façon de peindre, j'impose un angle de vue en fait, comme ceux qui font des figurines en boîte où ils imposent, où il y a tellement de décors que finalement on peut le regarder que d'une façon quasiment. J'aurais pu utiliser de la mousse, rien ne m'empêche à un moment donné d'utiliser de la mousse, d'utiliser un pinceau autre que celui-ci, un pinceau plus dur et plus esquinté, comme par exemple celui-là, par exemple. Je pourrais tapoter, voilà, comme on a fait pour le chapeau. Là, pour l'instant, j'en ressens pas l'intérêt. Mais peut-être que plus tard je le ferai, ou peut-être pas. Je pense que la chemise, elle mérite moins de texture que le chapeau, donc elle va être plus en retrait. Il y aura des couleurs, mais ça va être plus un tapotage comme ça. Je ressens ce tapotage plus adapté à la texture du tissu en fait. Où il y a des gros patchwork là comme ça, mais c'est pas bourrin, c'est juste... Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, je ressens que j'en ai pas besoin pour l'instant. Que là où j'ai l'impression que va aller la chemise me convient en fait. Mais pour ça il faut en avoir fait des chemises, et c'est vrai qu'il y a eu des chemises que j'ai fait avec des pinceaux plus durs, avec de la mousse, et c'est justement en faisant que vous allez comprendre, parce que là si je vous dis il faut pas le faire, vous n'allez pas le faire, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi il faut pas le faire, parce que vous n'aurez pas le ressenti. Et je peux faire autant de vidéos que je veux, je peux faire des milliers d'heures de vidéos, si vous pratiquez pas, vous n'avancerez pas. Vous avancerez théoriquement parce que vous aurez compris des choses à force que je vous les répète, comme à l'école quoi. Mais à un moment donné il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut pratiquer, et puis voir par soi-même mais ça fonctionne pas, et ce qui vous convient. Regardez mon pinceau, quel état il est là maintenant. Il est en train de s'écarter de plus en plus. C'est pas bien grave, c'est... Là on est dans l'ombre, donc je fais pas trop de texture. J'ai pas besoin de donner beaucoup d'informations dans les parties ombrées. Il faut pas que toute la figurine soit de partout pareil quoi. Là, le pinceau il commence à vraiment rendre l'âme, donc je refais la pointe. Enfin, il rendre l'âme là parce que je l'utilise de cette façon là, mais lorsque je vais le réutiliser normalement, il va reprendre sa forme. Ok. Je vais juste remettre ma chemise parce que maintenant j'ai froid. Voilà. Donc à ce stade-là, on a un bleu qui est un peu uniforme, un peu trop uniforme. Et
conserver ces couleurs multiples. Donc je vais essayer de me faire un petit orange avec ce jaune et... Alors ça tombe bien, ça fait pas un super orange, ça fait un orange... Voilà. Et c'est peut-être un peu trop clair, donc je vais prendre... Ouais, je vais essayer de prendre du marron. Ouais, voilà. Un peu plus peut-être. Pour l'instant, j'ai toujours pas utilisé le noir, peut-être que je n'utiliserai pas. Voilà, ça peut être sympa. Ça va donner des reliefs autres. Ce que je vais faire, et que je n'ai pas fait depuis le début, là, c'est remettre du blanc pur sur les boutons, pour vraiment finir de les resculpter. Comme ça, je suis certain que les trous sont bouchés. Vous voyez, le trou s'est reformé là. Donc il me faut... On voit bien le trou qui s'est refait. Donc je remets de la peinture. Et dans quelques minutes, je remettrai de la peinture. Donc voyons voir. Voyons voir notre jus. Qu'est-ce que ça fait? Hop, je nettoie et je récupère les excès. Voilà, comme ça j'ai quelques salissures par-ci par-là orangées qui vont être du plus bel effet. Hop, et j'enlève les excédents. Alors, il faut faire attention de ne pas trop enlever non plus, sinon on perd le charme de ce que j'ai prévu de faire. Alors là, ça fait beaucoup. Là, par contre, il va falloir en enlever. Alors, s'il y en a trop, ben, je mets de l'eau, en fait. Voilà. Et ça le dilue encore plus. Là, j'ai étalé avec de l'eau. Voilà. Je remets un peu par là. J'enlève. Okay. De toute manière, en séchant, ça va s'atténuer. Donc je remets un peu plus d'eau. Ok. J'absorbe. Pour ceux qui ont vu la vidéo des chroniques du blendage, c'est un peu ce que j'ai fait sur le visage. Je rajoute une teinte de plus. Et après je reviendrai retravailler avec mon bleu. Voilà, il y en a beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est le temps que ça sèche, on a le temps. Oui. On a le temps, je récupère. J'en enlève. Faut juste pas paniquer en fait. Et au pire, si on sent que ça va sécher et qu'on n'a pas tout enlevé, on met de l'eau en fait. On met directement de l'eau et ça va étendre le temps de séchage. Faut pas que j'oublie le col. C'est là où c'est ça le plus. Donc, ce qui est bien, c'est que je viens de dire un truc qui me fait penser à quelque chose. C'est que lorsqu'on met la couleur complémentaire, comment dire ça, lorsqu'on met une couleur complémentaire à une autre couleur, on la neutralise en fait. Voilà. En ayant mis cet orange là par dessus, je neutralise l'effet trop bleu. Alors, maintenant je reprends un peu de blanc
Je continue à monter. Alors si je vois que c'est trop clair, ben, je reprends un peu de la côté, voilà. Je veux vraiment un petit escalier, pas trop clair. Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Allez, on va partir sur un peu de violet. Ouais. On l'a pas utilisé le magenta, voilà. Partons sur ça, tiens. Voilà, j'ai un bleu qui est maintenant un peu plus violacé. Voyons voir ce que ça donne. Ça va changer. En sachant que tout à l'heure j'ai monté avec du jaune et maintenant du violet. Ils sont complémentaires les deux. Et les deux sont dans la lumière. Donc je vais avoir un effet sur... dans la lumière, je vais avoir un petit effet de valeur complémentaire. Alors là, maintenant, j'essaie d'être un peu plus précis. Et de commencer à dessiner mes lumières de façon un peu différente et à les unir entre elles. C'est-à-dire là, j'ai uni ça, j'unis ici, là. Même si ce que je viens de passer comme orange n'est pas sec, c'est pas grave. Le truc c'est comme je dépose pas beaucoup de peinture, ça fait pas un truc incontrôlé en fait. Bon, c'est peut-être pas assez clair parce qu'on voit pas assez... ça se voit pas de façon franche, mais c'est pas grave. Parfois c'est bien aussi de prendre son temps et se dire que de toute manière ce passage là n'est pas inutile puisque de toute manière c'est une couleur nouvelle que je viens rajouter, donc ça vient rajouter de l'information en fait. Par endroits j'efface les ombres trop prononcées, comme en haut je veux pas qu'il y ait trop d'ombre. Là c'est bien parce qu'on part dans l'ombre là, mais là ici qui est la lumière, je veux pas qu'il y ait une ombre trop forte, donc je viens atténuer. Bon, l'avantage qu'il y a c'est que la peinture n'est pas si éclairé que ça, donc ça fait que ça a plus tendance à lisser un peu, donc c'est pas plus mal aussi pour que ça fasse de la texture mais moins importante que sur le chapeau. Et j'ai une idée qui me traverse l'esprit là, en regardant le live surprise, pas le live surprise, mais le live de dimanche de l'ami Plastic Dreams. Il disait qu'en ce moment, avec son mal de dos, et il peut pas rester plus de 2 heures sur l'établi. Et
et que bon, du coup il a monté un petit bureau pour la figurine et ça lui permet de peindre une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là et de s'entraîner. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que là je suis en train de me dire ouais, j'ai peut-être envie d'ici une demi-heure de m'arrêter, mais j'aurais pas fini la chemise. Donc peut-être que ça peut être intéressant que je m'arrête justement là d'ici une demi-heure et que d'ici 10 jours je vous fasse la suite avec une palette différente, avec quelque chose, et je reprends la chemise en fait. Je continue dans la continuité de la chemise en fait, je la continue. Au lieu d'avoir une seule vidéo de 2 heures là où je vais quasiment finir la chemise, ben vous aurez 2 petites vidéos. Je pense que ça peut être sympa. Ça va permettre de vous montrer aussi qu'on peut repartir sur une palette quasi différente et de pouvoir rajouter de l'information à sa chemise et de rassurer les gens en se disant ben voilà, on peut peindre une demi-heure par-ci, 3/4 d'heure par-là, et parce que vous avez quand même peut-être une vie professionnelle qui ne vous permet pas de peindre 3 heures d'affilée, et même le week-end parce que vous avez peut-être de la famille ou quoi. Donc peut-être ça peut être une solution. Moi ça me permet de faire des vidéos plus courtes et de reprendre derrière dans 10 jours la suite. Je vais voir, je pense que d'ici une petite demi-heure j'arrêterai et on fera comme ça. On va voir ce que ça donne, ça vous permettra de ne pas vous taper 2 heures ou 3 heures de vidéo d'un coup. Et j'aime bien aussi ce truc là parce que quand je reviens quelques jours après, je reviens avec un regard différent et je rajoute par-dessus le travail que j'avais fait avec le regard que j'ai aujourd'hui, j'ai une approche légèrement différente qui va rajouter en fait du plus. Donc je pense que ça peut être une bonne chose à tester. Voilà, on va le tester ensemble. Et je vous cache pas que j'ai une envie de faire pipi. Je peux pas mettre sur pause parce que une fois que j'ai synchroniser les 2 caméras, c'est mise en revenant, donc je ne peux pas en fait. C'est pour ça qu'il me tarde de changer d'ordinateur parce que là la synchro se fait après et c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai ma caméra qui s'arrête toutes les 12 minutes. Donc, toutes les 12 minutes il faut que je coupe l'autre caméra une fois sur le montage de pratiquement 2 secondes pour que ça se rattrape. Alors si en plus je fais une pause et qu'il faut que je recalibre tout, donc je prends sur moi. Et quand j'aurai le bon ordi, tout ira se filmer directement sur l'ordi. Et là, ça va être un pur bonheur parce que tout va être synchronisé dès le début en fait. Et il n'y aura pas de coupure. Je ne sais pas si vous sentez, de temps en temps il y a une coupure dans ce que je dis, c'est parce que ma caméra elle s'arrête toutes les 12 minutes à peu près. Et elle met entre 1,5 seconde et 2 secondes à se relancer toute seule avec un programme un peu pirate que j'ai rajouté sur l'appareil photo, sinon il aurait fallu que je relance l'enregistrement à chaque fois. Donc c'est un programme qui permet de relancer automatiquement l'enregistrement, mais il y a une perte entre 1,5 seconde et 2 secondes, ce qui fait que de temps en temps ça coupe mon blabla. Donc je vous cache pas qu'il me tarde vraiment d'avoir ce nouvel ordinateur. Ok. On va peut-être jouer sur la peinture des bretelles en départ. Donc là j'ai du marron, que j'ai pris du marron. Là je me rappelle il y a un peu de vert. Donc je les prends les deux et je rajoute du rouge. Ouais, alors c'est un marron rougeâtre pour l'instant, pas très orangé, mais c'est pour faire une base. On va voir ce que ça donne. Attention de ne pas déborder sur la chemise. De toute manière ça va être délavé aussi, donc l'avantage d'avoir les ombres déjà
préfait fait déjà en noir, etc. J'ai pas besoin de, vous voyez, j'ai déjà le démarquage au niveau de lining des ombres. C'est un avantage aussi d'envoyer des jus sombres au départ. Lorsque j'avais commencé la peinture de cette figurine, j'avais envoyé, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, on le voit ici, là, vous voyez toutes ces parties ombrées là. Je l'avais fait sur la chemise, ce qui me fait gagner du temps après lorsque je veux peindre. J'ai pas besoin d'aller dans les creux. On va rajouter cet orange là que j'avais commencé, donc c'est une sorte de rouge orangé, et on va le casser, peut-être pas avec du blanc de suite, on va le casser avec un peu de bleu clair. Ouais, voilà. Ça fait un orange délavé. Pourquoi j'ai mis du bleu clair? Parce que c'est la complémentaire et que ça va casser l'effet trop orangé, et surtout le blanc qui est... En fait, je l'utilise comme si c'était du blanc en fait. Voilà, je préfère ce blanc là que ce blanc là. Ce n'est pas du blanc, mais dans mon travail de processus d'éclaircissement, c'est comme si je mettais du blanc avec une pointe de complémentaire. D'où l'intérêt de vraiment vous intéresser à la roue des couleurs, aux complémentaires, aux valeurs tonales, et de vraiment visionner et revisionner les vidéos théorie et techniques, et mettre en pratique ce que je dis dedans, notamment de vous entraîner à faire les roues des couleurs, l'exercice. Ça vous permet de comprendre comment fonctionnent vos couleurs, vos propres couleurs, et ne pas rester sur la théorie. Lorsqu'on reste sur la théorie, lorsqu'on a un nuancier du commerce, c'est bien, mais ça correspond pas à ce que vous avez. Là, au moins vous faites vous-même vos exercices, tout comme la vidéo sur le noir. Créez-vous, voilà, vous avez un quart d'heure, 20 minutes à peindre et vous savez pas quoi peindre, prenez des couleurs et inventez-vous des noirs. Voyez comment vos couleurs réagissent. Plutôt que de peindre une figurine forcément, affûtez-vous l'œil. C'est là où ça peut être vraiment intéressant, parce que vous allez progresser. Et tout ce que je fais là va vous paraître familier en fait. Là pour l'instant ça peut être du charabia. Vous vous dites mais pourquoi il prend telle couleur, comment il fait pour prendre, il prend là, il revient. Et ça va vous devenir quelque chose de familier pour vous. Donc faites-le, je vous invite vraiment à le faire. Vous voyez, je rajoute de la lumière et du orange et je monte. Et après je mettrai du blanc bien sûr. J'ai essuyé le pinceau parce que je savais que j'en avais un peu trop sur le pinceau. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais lorsque j'ai posé la peinture là, j'ai un petit poil qui s'est mis. J'allais l'enlever, puis je me suis dit non, ça va donner de la texture et de l'imperfection à ces bretelles. Oui, des fois je laisse des trucs, même sur des box art, ou des peintures que je peins pour des collectionneurs. Des fois je laisse des choses qui sont une erreur, ou voilà, une petite bourre,
ou un poil, mais je le laisse. Ça dépend, hein, si c'est une figurine qui doit être propre sur elle, non, je l'enlève. Mais là, ça s'y prête en fait. C'est pour ça que je dis aussi, avant de commencer une peinture, imprégnez-vous du personnage. Parce que lui-même, il a un poil sur sa bretelle, il s'en fiche royalement, quoi. Alors que vous prenez un roi ou un prince, et il va falloir qu'il soit immaculé et propre. Donc le moindre poil, il va l'enlever. Donc soyez dans l'atmosphère de la figurine que vous peignez. Et vous voyez que le chercheur d'or, lui, s'en fout en fait. Bon, pour l'instant, c'est pas travaillé, mais ça permet de délimiter les... Ouais, en fait, ça permet de faire ressortir le travail de la chemise en fait. Et de nettoyer un peu. On avait dit qu'on ferait le bandana chemise et j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Hop, je reprends ce marron, je rajoute du rouge. Je viens diluer un petit peu, j'ai peut-être trop dilué. Alors là j'ai trop dilué. Donc hop, je reviens rajouter de la peinture. Voilà, je retrouve la texture que je veux. Mon pinceau est trop plein, sinon je vais en mettre partout sur la chemise, donc je le nettoie. Vous voyez comme l'eau elle devient de plus en plus grise avec tous ces rouges et bleus et moins verte qu'au début. Donc je prends vraiment qu'avec la pointe et je viens tapoter le haut. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai après. Je vais faire un truc. Je vais prendre du bleu pur, le diluer, mais beaucoup. Vraiment le diluer et passer par endroits pour raviver un peu du bleu. Maintenant que j'ai mis du orange un peu partout, mais c'est tellement dilué que ça se voit pas. Alors c'est du bleu qui tient un peu sur le vert. Alors je vais pas mettre partout, plus vers le bas. Pourquoi j'en mets pas partout? Parce que j'ai pas envie de réunifier trop et rendre monotone le truc. Mais voilà, je rajoute dans les ombres cette partie un peu verdâtre. Alors c'est intéressant parce que c'est verdâtre, donc je le mets autour de là où il y a le rouge. J'ai même débordé un peu, c'est pas grave. Maintenant, je remonte la lumière. Comme j'ai mélangé un petit peu toutes les couleurs, il y a un peu de tout. Donc c'est pas la peine que je casse le bleu. Il est déjà cassé avec du violet, du marron, du jaune. Voyons voir ce que ça donne. Et je donne des coupures. Je change ma façon de positionner les points pour
pas que ce soit monotone. Et je commence à m'intéresser au lining en fait, c'est-à-dire là ici, le trait qui délimite la chemise, ça va permettre une bonne lecture. Même si normalement le visage empêche cette lumière là, je le fais quand même parce que j'ai envie d'aider à la lecture globale de la figurine. Oui, la chemise elle commence à se dessiner. Faut être patient, très patient et s'amuser. Même si je rentre un trait de lumière dans l'ombre, ça permet de casser un peu la régularité du ombre, lumière, ombre. Voilà, je fais rejoindre de temps en temps une lumière dans l'ombre. Donc on voit bien par rapport au début de la séance de peinture où là je suis un peu plus précis qu'au début. Je commence à vraiment faire attention. Ça ne m'empêchera pas de continuer à mettre des filtres et d'autres couleurs. Et dans la deuxième partie, donc la deuxième vidéo, que je ferai tranquillement la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, je viendrai, j'ai déjà des idées là dans ma tête, mais est-ce que je les garder pour la prochaine séance? Je viendrai faire des lumières en totale opposition avec ce que je fais là. C'est-à-dire qu'au lieu de les monter en bleu tranquille, je risque de les monter carrément peut-être en orange carrément, pour venir passer un filtre par-dessus. Ce qui va donner de la vibration en plus. On va voir. Pour l'instant j'y suis pas, mais ça commence à me trotter dans la tête. Alors tout ça, toutes ces idées là me trottent dans la tête. C'est pas parce que je suis un artiste ou quoi que ce soit. J'ai entendu des gens me dire oui mais toi tu es un artiste. Non, ça me trotte parce que j'ai bossé les théories. J'ai bossé les trucs. Donc à un moment donné là, si ça me vient dans mon esprit, c'est parce que il y a eu un moment donné où j'ai bossé et j'ai fait des lumières avec des couleurs complémentaires et contraires. Et c'est ça qui revient en fait. Et donc je fais confiance à mon inconscient, mais mon inconscient en fait c'est quelque chose que j'ai travaillé. Donc et on est tous différents, donc il y en a qui vont le voir différemment, il y en a qui vont. C'est en fonction de ce qu'on a appris et expérimenté. Donc je vous invite franchement à vous intéresser aux théories. Vous allez voir que vous allez devenir alors j'aime pas ce mot artiste, c'est les gens qui m'ont appelé comme ça, mais
vous allez commencer à avoir des facilités en fait. Déjà ne plus avoir peur de vous tromper, comme souvent ça m'arrive aussi. Et aussi, surtout, expérimenter des trucs. Des trucs, ne pas attendre que telle marque sorte tel produit qui va faire un effet de texture sale et vieilli. N'attendez pas, c'est vous qui le faites vous-même avec la peinture. Regardez comme je me régale à le faire là. Je me régale à donner vie à cette chemise qui se marie bien avec le reste. Je me suis pas trop occupé aujourd'hui du visage. Alors c'est aussi autre chose. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, ça se marie bien. Peut-être que plus tard, quand je continuerai la chemise, je me rendrai compte que le visage, ben, il lui faut un peu plus de niaque ou de couleur, ou j'en sais rien. Pour l'instant, je ressens pas le besoin. Ça veut pas dire que j'ai la flemme de le faire. C'est juste que je l'ai dit dans la vidéo précédente que le visage n'était pas terminé. Effectivement, il n'est pas terminé, mais pour l'instant, il se marie bien avec ce que je suis en train de faire sur la chemise. Donc, j'y touche pas. On verra au moment opportun, en fait. Mais c'est... il y a un peu moins de couleurs que là. Mais en termes de rendu, de traits, de texture, là, surtout ici là, on commence à le percevoir. Et il faut que je change, il faut que je rajoute des couleurs plus chaudes peut-être, je sais pas. Pardon. Après, si c'est pas tout à fait la même couleur que sur la photo, ça m'est égal aussi. Moi, ce qui est important, c'est l'harmonie entière de la figurine. Si mon bleu est plus verdâtre que celui qui est sur le dessin, ça m'est absolument égal, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'on regarde la figurine, ça le fasse. Et là, pour l'instant, voilà, c'est en train de prendre le chemin, mais on verra. L'avantage aussi, c'est le fait que ce soit pas trop tranché en blanc. Je peux mettre de la lumière un peu partout, me tromper, allez, c'est pas bien grave, quoi. Si ça peut vous permettre de faire des expériences comme ça avec plus de sérénité, ben voilà, faites-le comme ça. Et petit à petit, lorsque vous êtes à l'aise, vous mettrez du blanc un peu plus... enfin, des lumières plus poussées d'un coup. C'est bien aussi de construire ses lumières et sa texture petit à petit, comme ça. C'est sympa aussi. On remarquera que je n'ai fait aucun trait de base précis depuis le début de la vidéo. Et je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de peintres de haut niveau qui peignent comme ça, sans quasiment aucun trait. Je pense notamment à Banshee, comment il s'appelle, Alfonso Giraldez, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. En plus je le connais, mais je me rappelle plus son prénom. Bon. Je sais qu'il peint beaucoup par texture et par effet. Bon, il est dans le fantastique, mais il a fait quelques figurines historiques et impressionnantes. Et il le dit, hein, je crois dans ses vidéos, qu'il n'y a quasiment aucun trait précis en fait. Tout est juste tapoté comme ça.
Alors plus on va là, moins je le fais. Parce que j'ai envie de rester dans l'ombre ici. Donc je vais faire un peu l'épaule. Quelques lumières sur les plis importants. Mais je vais pas trop travailler ce côté-là. Je le laisserai plus dans l'ombre. De toute manière, la chemise n'est pas terminée là, pas du tout. Est-ce qu'il y aura une deuxième séance? Ok. J'ai envie de mettre du marron orangé pour casser ce bleu par endroit. Je sais pas, je trouve... Alors c'est en vidéo hein, que je le vois trop bleu, mais en vrai il va bien. Mais bon, je veux que vous voyez à peu près que ça se rapproche de ce que j'ai. Alors ce qui est bien, c'est que ce orangé, il est dans les bretelles, donc il vient unifier vers le bas l'ensemble. Il y aura des reflets en fait. Et là j'enlève l'excédent en fait. J'enlève. Voilà. Je remets une dernière fois. Et il y a ma palette qui se barre. Hop. En fait, je mets beaucoup d'eau. Je mets énormément d'eau pour que je humidifie pas à peine mon éponge. Je la noie vraiment dans l'eau. Je sais pas si on le voit là. C'est vraiment noyé dans l'eau. Donc du coup la palette elle bouge. Oui. Si elle bouge, c'est que vous avez suffisamment d'eau. Si elle bouge pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Là, si elle bouge comme ça facilement, c'est qu'il y a suffisamment d'eau pour utiliser l'effet palette humide justement. Ah, là j'ai carrément bien sculpté avec le blanc. J'ai mis un gros pâté. Donc c'est parfait. Voilà, là pareil. Voilà. Bon. Là, les bretelles sont pas travaillées du tout. Hein. Là, si je veux, les bretelles, normalement, c'est pas assez orangé. Voilà. Vous voyez comme il bouge la palette? J'y vais fort. Hop, reviens ici. Finalement, j'aurais pas utilisé le noir. Pas grave. Si je veux, si on veut, j'ai pas étudié vraiment les bretelles, mais on pourrait faire ça par exemple. On pourrait s'amuser à faire des traits de texture dans ce sens-là. Oui. Très irrégulier. On reste dans le marron orangé. Hop. Tac, 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 tac. Ça peut être sympa. Peut-être un peu moins clair parce qu'il est dans l'ombre. À cause de la main, vous risquez de pas trop voir. Mais bon, c'est pas grave, il y
aura l'outil, etc. J'aime bien parfois jouer avec des choses comme ça et après repasser des filtres par-dessus. Ok. Je rajoute du blanc, peu importe la couleur en fait. On peut même rajouter un peu de bleu, c'est pas... ça grise un peu le truc. Et on va continuer à accentuer la lumière. Même si je touche un peu la chemise. Alors je fais exprès de ne pas aller sur les mêmes traits pour donner de l'irrégularité en fait. Plus vous êtes irrégulier, et plus votre peinture sera régulière. Elle sera belle en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais passer du filtre, je vais passer des filtres pour réunifier les couleurs et là je m'occupe un peu comme avec les valeurs tonales à faire des éclaircies et de la texture. Et une fois que je suis satisfait du rendu, ben dans ce cas-là, je balance quelques filtres. Et si ces filtres sont trop épais et que j'ai perdu de la texture, je reviens mettre un peu de texture. Après, ça peut être intéressant parce que les rebords sont aussi souvent sollicités.
Ça aussi c'est un avantage à l'acrylique, c'est de pouvoir poser la figurine. Si on peint à l'huile, mais on ne peut pas la poser. Du coup, c'est plus difficile, on peut trembler en faisant ça, tandis que là, on les pose, on pose son doigt et la main, la paume, tout, et on peut tranquillement faire des effets et poser nos traits de pinceau en fait. Vous remarquerez que je ne cherche pas un trait régulier du début à la fin. Ça permet de rajouter cette irrégularité que l'on cherche dans notre bonhomme, pour notre bonhomme. Et remarquez comme cette couleur là, je peux venir la mettre sur le chapeau. C'est quasiment la même. Vous voyez, j'ai rajouté du cadre, enfin je sors du cadre de la vidéo en fait, mais vous voyez bien, je peux utiliser la couleur qu'il a, c'est un gris orangé en fait, c'est un orangé clair et ça ira sur le chapeau, vu qu'il y a tellement d'informations que j'ai rajouté ça, ça change rien, absolument rien quoi. Et c'est l'intérêt de ce type de peinture et de comprendre les complémentaires et de justement l'intérêt d'avoir mis par exemple pour la chemise, d'avoir mis autant de bleus différents, il est justement pour me permettre après de rajouter n'importe quelle couleur de par dessus et ça passe. Si j'avais utilisé que le même bleu, le même éclairci, le même ombrage, mais je suis limité, il faut faire attention de ne pas déborder, de pas, là il n'y a aucun problème. Ça c'est, voilà, j'essaie de faire un orange avec ce que j'ai. Je vais essayer de faire un filtre sans déborder. Il en faudra plusieurs. Parce qu'il est trop clair. Mais je colorie un peu ce que je viens de faire. Je vais utiliser du noir, enfin du noir, avec un peu de marron, c'est pas important. Trop dilué. Parce qu'en fait je vais faire les boutons. Il serait temps quand même. Alors je les peins pas pour l'instant, mais je vais enlever le blanc en fait. Alors lorsque je peins les boutons en noir, j'essaie avec la peinture qui est légèrement diluée, que ça aille aussi dans le creux tout autour pour faire le lining et l'ombre. Lorsque je peindrai, j'aurai déjà
le contour du bouton en fait, comme là. Oui, je peins pas juste l'extrémité, je peins même en dehors de l'extrémité, je vais placer de la peinture sombre tout autour en fait. Voilà. Ce marron qui avec du noir, un peu de rouge, je viens diluer, le rajouter à mon orange. Je fais n'importe quoi, hein. Mais c'est pas grave. Ça reste d'une couleur qui est marron rouge orangé, donc complémentaire de mon bleu, et je viens le passer sur les bretelles. Alors, au fur et à mesure que je fais ça, je perds de la texture que j'ai faite, enfin du détail on va dire. Ah, j'ai oublié de faire ces boutons là, mais c'est pas grave, parce que le but c'est que on les devine par dessous. Donc là j'ai trop mis de peinture, je vais absorber sur les côtés, et si ça déborde un peu sur la chemise, c'est pas grave, c'est comme un filtre, ça rajoute de la couleur. Je viens refaire ces 3 boutons que j'avais pas fait là. Je viens de voir que je peux faire dessiner le pli ici, la couture en fait. Alors la peinture est trop diluée. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Voyons voir. Rien que ce trait apporte un truc. Après ça va s'atténuer un petit peu, et donc je pourrais le travailler aussi ici. Ah, c'est une petite information que je rajoute, hop, et on voit à peine, mais elle est là. Ça fait penser que j'ai pas fait les boutons des manchettes. Enfin, je les ai pas peints en noir. Voilà, et au fur et à mesure, ben, je reprends mon noir, je viens faire mon bouton de manchette. Voilà. L'autre aussi. Et je progresse comme ça, petit à petit. Je viens nettoyer dessous, peut-être avec du noir, là, hop, la manche pour délimiter lorsqu'il y aura la main. Pas besoin de le faire sur celle d'en haut. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là. Et on va continuer la chemise, on va avancer, on va rajouter des trucs. Peut-être qu'on fera une coupure ou un truc comme ça. Je vais rajouter de l'usure sur les coudes et à d'autres endroits, et puis peindre tout le reste, etc. Voilà, je pense que j'ai dû faire oui, quasiment 2 heures de vidéo, c'est quand même long, mais ouais, il y aura certainement 2 heures de plus à la prochaine vidéo. Et tout en faisant la chemise, peut-être que je commencerai à descendre la ceinture et les mains aussi, comme ça, on descend au fur et à mesure. Donc comme je vous ai dit, les vidéos, c'est pas forcément peindre la chemise de A à Z. Je peux pas faire ça, je sais pas faire ça, et je n'ai pas envie de faire ça, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait une harmonie totale dans la figurine, et c'est ma façon de peindre. Si c'est pas la vôtre, ben, vous trouverez des informations et vous guider dans votre façon de peindre, et il y a souvent des trucs à prendre et d'autres à laisser. Bon, c'est pas important. Je n'ai pas la méthode absolue, et il n'y a pas de méthode absolue en fait, tout simplement. A très bientôt, portez-vous bien, et à très très vite.